Viens voir les comédiens, tu y arrives bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les musiciens. Oh là, ma fille, il va me falloir t'apprendre la politesse. Tu sais, j'en connais la raison de quelques coups de bâton sur ces glorieuses fesses. Ah, tu veux me laisser pied, riposter? Ah, ça, en voilà une petite gasse. Est-ce ainsi que l'on agit avec son père? Je vais te faire passer envie de faire des passes, que de bonnes raclées sur le derrière. Encore faudrait-il que tu m'attrapes quand on a le ventre comme une barrique. À force de festin et d'agapes, on n'a plus les jambes aussi élastiques. N'empêche que j'ai pas mal la force de frappe. C'est bien le seul moyen de pression que tu puisses encore exercer. Mais les ont des poids en suspension. Et pour une fois, laisse-moi m'expliquer. Depuis quand une péronnelle s'autorise-t-elle à parler aussi haut? Depuis que les pères se prennent pour Rambo et jouent les hommes exceptionnels. N'empêche, il est hors de question que je revoie l'ombre d'un garçon à rôder autour de tes jupons. Tu as bien mieux à faire à ton âge que d'embarrasser ton esprit de je ne sais quelle folie, mais qui ne sont pas de ton âge. À quel âge est-ce donc que tu t'es intéressé au batifolage? Je te rappelle que tu as 35 ans et moi 18. L'opération, elle se fait bien vite. Ma fille, tu es d'une insolence. Ne permettra jamais que sur une fille, on se laisse à l'aide de telles actions. N'avez-vous pas le cerveau vous donne une fille pour vous autoriser de telles actions? Mais qui est ce grand nigaud qui interrompt sans qu'on lui ait rien demandé notre scène de ménage? Monsieur veut jouer les oraux de passage? Ou peut-être profiter de l'occasion pour faire le joli cœur? Comment? Mais il bouge. Et en plus, il est tellement couillon qu'il va lui falloir un quart d'heure pour expliquer son intervention. Il semble être nous agresser. Je voulais rosser pour sa bouteille d'arrotrage. Et s'il lui fait trop plaisir d'être cogné, battu, tapé, giflé. Moi, cela veut-il de quelque importance? Vous agissez en intrus et avec une certaine outrecuidance. Vous étiez peut-être de bonne foi, mais jamais personne ne touchera à mon petit papa. Je n'ai pourtant pas plus que de raison, mais j'avoue ne pas bien cerner la situation. Boniface, Louiselette. pour vous servir, nous sommes artistes amateurs. Et sur les chemins de France et d'ailleurs, là trouve des petits tréteaux, brinque-balles de ci, de là, sous le chapiteau. Et nous étions en train de répéter. Une improvisation, c'est un exercice indispensable. Mais si le cœur vous en dit, venez voir notre campement. Les gens du théâtre ont bien mauvaise réputation. Alcooliques, feignants, d'une moralité haute combien discutable. Leur fréquentation est bien peu recommandable. Mon pauvre, Don Juran aujourd'hui, demain, Saint-François. Courtisane, catin ou bien fille de roi, notre cœur est riche d'aimer tous les gens à la fois. Et chez nous, point de méchanceté ou de jalousie. Et nous faisons honneur au plus grand comme au plus petit. Ah! Je suis béni des dieux! Il sera l'honneur et la gloire de ma maison! Et puis pour un garçon, c'est un garçon. Il n'y a pas de son sexe. On voit plus. Mais non, il n'y a plus qu'à l'éduquer. Il est mignon, il est adorable. Il est tout grognon! Cette bouche incomparable. Je ne plus m'aurai les yeux. Et les yeux! Et les yeux. Et le nez. Et le nez! Et le ventre. Et le... C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus chouette! Qu'est-ce donc que l'on entend? Écoutez cette musique étrange! Chut! Il nous faut faire silence. C'est pour toi, mon doux ange, de grandes dames qui viennent en toute magnificence. Que dites-vous là? Ayant appris qu'un enfant nous était né, sur son berceau, elle vient de se pencher. Quoi? Mais c'est toujours le père des informé! J'aimerais pour une fois être mis dans la confidence! Pas de besoin de vous fâcher ni de vous expliquer, car voici qu'arrivent les fées. Mais les fées n'existent dans les contes! C'est moi, je rencontre. Phénoménal! Quel bonheur de vous recevoir! Cela depuis de 9 mois que nous attendons l'heureux événement qui nous amènerait à vous recevoir. Je viens sans tarder admirer Don Juran Junior, et par les pouvoirs qui me sont conférés, nous faire don d'un trésor. De beauté glaciale point tu n'auras, car les femmes qui ton chemin croiseront, tous en femmes dans son dos.
hardiez-vous? Elle ne pourrait que tenir à la folie. Et moi, Félicie. Félicie aussi. L'esprit point ne suffit si l'éloquence ne vient à la vie. La parole te sera donc facile, et tu manieras le verbe avec excellence. Chaque femme, en t'écoutant, deviendra docile. Oh, merci, merci, bonne fée. Grâce à vous, mon fils, partout sera fêté. Mais que sont ces éléments déchaînés qui viennent troubler ce moment de douce félicité? Je m'en mes yeux. Croyez à mille lieues. Manigance, encore quelque chose d'atroce. Non point, maître chère cousine. Je viens à ce petit être faire une comptine. Non. Le dépouvoir maléfique pointera contre ce petit être que tout le monde chérit déjà. Sors de cette pièce sans tarder, car contre toi, nous serons le protégé. Mais qui vous dit que je ne viens pas ici en ami? Comment désirer faire du mal à un être si petit? Simplement moi aussi, son futur, je veux lui annoncer, car une nouvelle étoile est née. Oui, dans la société tu brilleras, autour des femmes tu papillonneras, et derrière toi des cœurs brisés tu laisseras. Ton charme, ton esprit, ton éloquence, on aimera. Oui, je te le prédis, de la vie tu profiteras, mais un jour tu t'en repartiras. Tais-toi, sors d'ici avant que je te transforme en scarabée vinaigré, espèce de guenon à l'eau bouchée. C'est rasant, toi qui te noies toujours dans un verre d'eau. Ton effervescence ne me fait ni froid ni chaud. Cher ange, il te faudra apprendre la dure réalité de ton temps et surtout comprendre les femmes de maintenant. Ne me raccompagnez pas, je connais la maison. Oh, tout cela est d'un si mauvais augure. Si sombre apparaît maintenant le futur. Mais bonne fée, je vous en conjure, ne pouvez-vous prendre quelques mesures pour cesser ce noir destin qui paraît le sien? Mais calmez-vous, cher monsieur. Ces propos ne sont pas à prendre au sérieux. Ils ne sont que jalousie de la part d'une sorcière aigrie. Votre fils sera heureux. Les dés en sont jetés. Croyez sur parole à un conte de fées. Mais quand donc allez-vous arrêter de cancaner? Vous m'empêchez de me... Les sondages des femmes sont futiles. Mais n'avez-vous rien à faire de plus utile? Il semble en ce moment, mon pauvre père, que rien vous agace et vous désespère. Mais c'est que je suis en train de travailler. Et comment veux-tu que me vienne l'inspiration si vous êtes toujours en train de jacasser? Jamais! Je n'aurais écrit le texte de la prochaine représentation. Il me semble qu'il serait temps que vous songiez à vous remarier. Vivre seul n'est pas bon. Votre esprit s'aigrit et nous en supportons les conséquences. Entouré comme je le suis en permanence d'une basse cour de jouvencelle, la solitude n'est pas mon lot. Pas alors pour m'encombrer d'une femme nouvelle. Monsieur Joulet, misogyne. La compagnie des femmes le chagrine. Peut-être est-il un tantinet timide. Nous pourrons les entremetteuses. Fille insolente, c'est pas, je n'ai que faire de vos propos perfus. Et la première que vous recevrez, sans repentir, la touche à mal. Je passe l'âge de minuit. Il est vrai que la quarantaine passée, on n'a plus autant de vigueur. Le corps est un peu encrassé. Comme qui dirait, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Je suis suffisamment jeune femelle pour m'en davantage. Et aux inepties habituellement, il me désire de meurtre sauvage. Ah, quand même, j'aime vous voir ainsi soumise et dépouillée. Prête à satisfaire mes moindres volontés. Les chattes, il suffit d'élever un peu la voix, les chattes se taisent et restent quoi. Espèce de bâchimousou vertébré. Présidé de macho à bon marché. Article de propos à présédaché. Vous n'êtes même plus coté en bourse. Oh, mais ma parole, c'est avec qui? Figurez-vous, hein. Bah tiens, j'aurai encore assez
d'ardeur pour en remontrer à n'importe qui. Si Don Juan à côté de moi, un escroc de comédie. On dit pourtant que déjà tout petit. Cette image, la présence entre nos murs d'une dame respectable. J'apprécie en toute humilité ces paroles flatteuses. De la bouche d'un autre, monsieur l'abbé Cassine, j'en serais toute honteuse. Vous m'avez fait demander quelque événement d'importance. Inutile de vous inquiéter, cet entretien n'aura aucune incidence sur les rapports que vous entretenez. Auriez-vous besoin de donations? Au point, là n'est pas la question. C'est votre générosité, votre dévouement. Mais c'est de votre fils que j'aimerais vous entretenir. Oh mon Dieu! Lui serait-il arrivé un accident? Peut-être pire? Non, non, A-t-il commis des actes de vandalisme? vous trompez. Ou l'inscription de graffiti sur les murs de Saint-Louis? Non. C'est preuve d'un certain individualisme. Oh mon Dieu, le pauvre! Il a du mal à sortir du cocon familial. Lui, si joyeux, si cocooné dans la demeure parentale, ne s'intègre pas à retrouver ses camarades. Je crois que vous ne percevez pas tout à fait la situation. Votre fils ne vit pas du tout en solitaire. Et de la part des gens de sa classe, il mérite un reculer. Mais alors, je ne vois pas vraiment ce qui vous tracasse tellement. Eh bien, disons qu'il s'autorise une certaine liberté, que la moralité de notre établissement ne serait en aucune façon tolérée. Voulez-vous dire qu'il s'autorise des absences non justifiées? Oh, il va avoir intérêt à se méfier. Rien à dire sur la ponctualité. Le problème est plus précisément tout au contraire, son assiduité. Ah, me voilà rassurée. Son assiduité auprès de la gente féminine. C'est encore un enfant, mais ô combien précoce. Jésus-Marie-Joseph, je pressens quelque chose d'atroce. Rien de tragique encore, mais les prédispositions dont il fait preuve et l'énergie qu'il dispense pour les mettre en œuvre doivent être canalisées. Il ne faudrait point sauter trop vite les étapes qui le mèneront à la maturité. Mon fils, serait-il un surdoué? En quelque sorte. Mais je préfère le genre de l'entonnoir. Jusqu'ici, il vous expose la situation. C'est ça qui manque? Non? L'amour. Tout de suite. Madame, j'irai pas par quatre chemins pour vous parler de votre gamin. Là-dessus, c'est un exemple pour vous éclaircir. La sûreté a soulevé la cotillon des je sais plus quelle jeune fille pour en admirer dompter les jupons. Peut-être n'était-ce qu'un jeu de garçon, un amusement. On te dit une brûlille. Oh, vous êtes comme toutes les mères, prêtes à pardonner les moindres écarts, la moindre pécadille. Vous vous trompez. Mais il est de jeux innocents. Ne connaissez-vous pas la marelle, les concours de vie? Je crains que votre imagination ne s'emporte et ne voit le mal nulle part. Un sursaut de pudeur m'a fait porter les yeux ailleurs. Mais ces investigations, j'adirais même ces explorations, ont dû aller jusqu'au caleçon. Vous fantasmez? On a retrouvé dans son bureau même des petites culottes et de lingerie fine. Ah, même si les filles elles sont un peu têtes de linotte, elles oublient rarement leurs sous-vêtements. Lorsqu'elles deviennent un peu plus coquines, les choses se passent autrement. Mais à leur âge, Mais mon fils n'a pas 10 ans. justement, je crains le surmenage. Extrapoler les occupations d'un autre âge. Mais certaines mamans, dans la négociation du parloir, m'ont demandé des sanctions exemplaires. Je suis bien sûr l'exclu. Et je ne puis non plus me taire. Merci mon père, merci mon frère de m'avoir parlé aussi délicatement de ce genre d'affaires. Je crains qu'en cette matière, il ne tienne de son père. Il ne faut pas lui en vouloir, vu son jeune âge, nous avions laissé de côté la sexuelle éducation. Mais ces excentricités nous obligent à plus de circonspection. Soyez cependant assez ferme. Les châtiments corporels ont parfois des effets providentiels. Quelques coups de cravache sur l'épiderme activent la circulation. Il faut mater notre corps
toujours en proie à des terribles tentations. Et la transcendance dans ses dessins cachés mènera peut-être votre fils sur une voie inespérée. La femme, éternelle provocatrice, sait de nos démons jouer avec délice, mais par essence toujours imparfaite, elle nous mène alors des victoires en défaite. La femme est un obstacle qu'il nous vaut mieux contourner plutôt qu'il de nous y casser les nez. J'ai craint métaphore plus osée. L'image ainsi développée semble être un peu cavalière, mais manier la langue avec dextérité. J'espère que vous me pardonnerez, mais la misogynie des abbés est assez coutumière. De façon générale, il faut bien dire que l'homme trouve toujours des excuses à son manque de maturité. Et si la femme exerce sur lui un tel pouvoir de séduction, c'est qu'il se trouve démuni de toutes les perfections qui font notre impérité. Oi, oi, oi! Comme n'est pas sourire et n'est pas applaudir à votre humour tout en charme délié. Voilà une élégante façon de terminer une discussion bien mal commencée. Je plains les époques où on aura perdu l'art de marivauder. Sachez que le sexe féminin, qui de la côte d'Adam fut extirpé, par sa nature même est donc handicapé. Et il garde toujours le sentiment lointain d'être en état d'infériorité. Par ma foi, je retiendrai cette leçon, c'est le b.a.-ba de mon éducation. Le premier travail consiste donc à l'apprivoiser. L'essentiel étant le beau parler. Pour tester vos capacités, une femme vous charme, elle est cantatrice, et qu'allez-vous lui raconter? Votre voix est enchanteresse. Mais c'est un peu court. Votre voix est enchanteresse, et à la rondeur de vos fesses, c'est un peu je sais pas, votre voix enchanteresse me plonge dans la détresse. Et c'est la tragique élémentaire. Oh, ton chant est celui d'un rossignol présentage. Veux-tu qu'avec toi je m'envole? Je t'offre ma solitude en partage. Plus bucolique érotique, mais très sincère. Voilà le secret, l'accent de la sincérité, et qui fera les donzelles se parer. Alors, il va falloir prendre tant de précautions avant de pouvoir passer à l'action. Les femmes aiment, et c'est par pure futilité qu'on les flatte, qu'on les complimente sans cesse. Les mots pour elles sont des petites caresses, ou encore de petits sucres qu'elles adorent grignoter. Pareil aux animaux, elles sont donc prêtes à toutes les bassesses, et même à faire le beau sur leurs petites fesses pour s'entendre dire quelques bons mots, une quelconque délicatesse. Et oui, il en est ainsi. Pour leur petit cœur qui tressautent au moins des mois, la rhétorique, la stylistique constituent les deux mamelles de la séduction. Les deux mamelles. Le reste, tu n'as plus qu'à l'apprendre sur le tas. Et la meilleure école du polisson est encore celle du buisson. Oh, mon cher maître, vous ici, je ne savais pas. Tous mes remerciements de le vouloir bien guider dans ses premiers pas. Certes, madame, certes, je ne doute pas de voir en votre fils un être brillant, l'avenir prometteur. Je suis ravie de voir mon fils enclin à la courtoisie et suivre votre enseignement avec assiduité. Car je veux que tu te conduises en homme pour toi. Oui, maman, oui. Un fils dont on peut être fier, oui, vraiment. Sans vouloir que toutes les mères les méritent de son enfant vanté. En toute objectivité, on doit bien reconnaître qu'il est charmant. Je crois que vous pouvez être content du résultat et qu'il en va même au-delà de vos espérances. Chuchu n'est pas parfait, pas tout à fait, mais nous sommes toute générosité pour nos enfants et nous gommons leur petit défaut avec indulgence. Il ne lui manque plus que les bonnes manières, mais je ne doute pas qu'entre vos mains, il ne devient dans cela un expert. Vous pouvez compter sur ma diligence. Quand vous serez fini, j'aimerais te présenter une cousine éloignée. Il faudrait que tu la voies et que tu lui tiennes compagnie honnête. Elle est un peu désorientée et très discrète. Je compte sur ton amabilité pour que son séjour soit le plus agréable possible. Et puis, de cette occasion, sache profiter. Nous avions juste fini. Permettez que je prenne congé. Mes conseils par ce jeune ami seront, je crois, bien écoutés.
encore un enfant, j'étais la conquise pour un moment. Toi, son prince charmant. Bon, et puisque l'on m'a dit ose, osons. Quel agréable parfum de fleurs à peine écloses. Vous me voyez bien heureux de vous accueillir dans cette demeure. Je ne suis pas habituée à tant de confort. Oh, vous vous y ferez, car une perle rare a toujours besoin d'un bel écrin. Elle est un peu facile celle-là, on aurait pu passer la prochaine fois. Monsieur, je ne crois pas. Mais ne soyez pas intimidé, je veux seulement vous parler. Vraiment, j'ai pas impoli, mais jamais auparavant, je me suis trouvée seule avec un garçon. Comment? Y en a-t-il point dans l'établissement que vous fréquentez? La mère supérieure ne saurait le tolérer. Un établissement uniquement de filles composées, cela me laisse songeur. Mais je crois que je m'éloigne du sujet de notre conversation. Étiez-vous incollable en grammaire latine ou votre penchant vous amenait-il vers des matières plus scientifiques? Je n'entends pas grand-chose à tous ces termes techniques. Mes parents n'étaient pas très argentés. Et c'est par pure charité qu'à Blanche Pastille, l'on m'a accepté. Par mon aiguille, je me suis toujours bien appliquée. En pensant un jour, en faire mon métier. Mais d'aussi belles mains, je peux parfaitement travailler. N'avez-vous donc jamais songé à vous marier? Mais je ne peux pas me marier, à moins de... Et de qui pourriez-vous tomber amoureuse? d'un gentilhomme qui saura me rendre heureuse. Quelqu'un comme vous, peut-être. Alors, puis-je me permettre? Je comprends pas, messieurs. Mon propre fils, ma propre maison, c'est mon propre toit, dans mon propre salon, avec sa propre cousine. Mon père, ce que vous avez dit, c'est que vous êtes surpris n'est qu'un tendre baiser comme de celui donné par un frère à sa sœur tant aimée. Sœur, frère, qui t'a pris donc de telle manière, Et sans doute une donnée héréditaire du côté de mon père. Voilà une attitude que je ne saurais tolérer. Tu m'as sur le champ d'excuser auprès de ces jeunes filles que tu as effrayées. Elle n'a pas eu l'air effarouchée que je la bête. Oh, quelle jeunesse est celle d'aujourd'hui. Aucune valeur, aucune morale, aucun respect. Tu te conduis comme un valet. Mais mon père, nous sommes quand même au 18e. Nous serions au 20e, que la colère étoufferait tout autant. Mon père, une telle étroitesse d'esprit. Étroit d'esprit, moi moi qui viens de dominer le cul, mes jambes mentées. Qu'ici j'ai tout su. Mais les rumeurs qui circulent à ton égard se sont heurtées aux portes du château. Et trop, c'est trop. Tu n'apportes que honte et déshonneur sur ta famille. Tu n'es qu'une guenille, une chic molle. Tu te soucies comme d'une guine de ceux qui l'entourent. Très bien, père. Et puisque vous le prenez avec tant d'humeur, et que cela semble votre bon plaisir, je ne peux que m'abaisser à votre décision. Et si Don Gérant fait du libertinage son unique... La chose en sera à jamais la parentale éducation. Insolent qui plus est. Attends pas, je vais te donner les leçons d'une fabrique d'ouvriers. Oh là là, mon beau Seigneur! Oh, quelle prestance et quelle allure! Oh, laissez-moi voir les lignes de votre main, afin que je vous dise votre prestance. Laissez-moi passer mon chemin. De chez mon père, je viens d'être chassé. Le destin a des manières qui me font mal au derrière. Oh, à voir votre beau maintien et votre haute stature! Un avenir bien heureux vous semble fourni. Je me demande si l'avenir appartient à ceux qui se font rosés de l'eau. Mais avoir deux fesses, aussi mal que deux haricots, me semble de mauvais augure pour la suite de l'aventure. Monseigneur.
monseigneur, s'il vous Oui, plaît. vous serez le premier. Et la bonne étoile sous laquelle vous êtes né vous conduira peut-être, vous ne le pensez pas. S'il vous plaît, monseigneur, monseigneur. Voilà d'une fine main, faite pour les trop-pleins, les déliés, les courbes ascendantes et les courbures descendantes. S'il vous plaît, monseigneur. En voilà assez! Ne vois-tu pas qu'il n'est point l'heure de perturber par tes excentricités les promesses de ma destinée? Oh! Alors ça, en voilà assez! Veux-tu que je te tire les cheveux? Que je te fleurisse les yeux? Que je te brosse le bas du dos? Voilà la mauvaise conseillère, mais je m'abaisse devant la colère. Je suis un pleutre. Oui, un pleutre. Un lâche. Un lâche, oui. Un chenapan. Oui. Et pendant ce temps-là, votre bagage s'est fait la baloche. Et en guise de remerciement, je ne reçois que des taloches. Je suis venu, j'ai vu, et j'en ai plein. Pas de mon témoin entre nous, s'il te plaît. Nous ne sommes plus que tous les deux. Qui es-tu? Et que fais-tu? Je me nomme Sienne Querelle, au chômage depuis un mois. Et sur le pavé, je bats la semelle, ne sachant que faire de mes 10 doigts. Et d'où te provient ta subsistance? Mais voilà mon angoisse en permanence. Plus d'allocation, plus de RMI. Au plus pauvre, rien n'est jamais permis. Oh, mais quel bonne Dieu il m'a rencontré. Avec moi, tu vas voler. Tous deux, nous verrons l'avenir en rose. Et je sais pas si vous croyez, hein. Ouais, où allons-nous, cher maître? Et moi-même, je ne sais pas encore. Mais nous trouverons bien au chemin quelques morceaux de joie, quelques plus difficiles, des filles, flatter les filles. Oh ouais, facile. Et œillet par œillet, dégraver la chemise. Ouais. Voilà un divertissement digne de moi. Tu seras le spectateur muet de tous mes espoirs. Regarde si t'as des difficultés à l'exprimer, hein. Je suis trop ému. Les mots dans mon cœur sont comprimés. Respire, jette-toi à l'eau, me parle de tout d'un pas un problème. Eh bien, sachez, monsieur, que je vous aime. Ai-je bien entendu les propos? Si oui, je crois que je vais me fâcher. Non, ma langue fâchée, c'est de votre fille que je suis amouraché. Oui, bien vite, je te prie, ce genre de confusion, ce n'est pas à moi de te faire ta déclaration. Mais d'amour transi, je n'ose l'aborder. Bah, tu ne voudras tout de même pas que je me fasse le traducteur des sentiments secrets qui animent ton petit cœur. Oh, si, je vous prie, soyez mon professeur. Je n'ai aucune pédagogie en matière de séduction. Fuis-toi ton flair, fonce, appuie sur son pignon. Les autorisations, je peux passer à la tête. Ma fille est un vrai bastion et tu auras usé toutes tes munitions avant que de son cœur la porte ne craque. Ça me donnerait ma patience et de... À moi qui croyais que la bêtise avait des limites, il a dû péter pas mal de boulons pour être aussi couillon. Mademoiselle, puis-je vous demander un renseignement, s'il vous plaît? Je tourne en rond depuis quelque temps, le sens de l'orientation me fait défaut. Monsieur, veuillez passer votre chemin au plus tôt. N'ayez crainte, je suis un homme comme il faut. Il est vrai que vous m'avez l'air d'un homme élégant, et vos manières ne sont pas celles d'un manant. Vous-même ne ressemblez point à celle que de coutume l'on voit arpenter le bitume. Il est tard, c'est déjà le soir. On pourrait se méprendre et croire que vous faites le trottoir. Vos paroles me laissent tout ébahi. J'ignore le sens de ce que vous avez dit. Oh, heureusement pour vous, ma chère enfant. Vous êtes innocent, vous ne devriez pas déambuler sans être accompagné. Ma mère est gravement souffrante, et je pourrais chez la petitière guérir un odeur d'astringent. C'est un remède sans effet secondaire, uniquement composé à base de plantes. Et qui plus est, vous êtes la fille rêvée, sacrifiant sa jeunesse au chevet d'une mère réalité. Oh, et que ne suis-je à sa place pour que de moi vous vous occupiez? Pardonnez mon impolitesse, mais que le temps me presse. Qu'est-ce que la tienne? Mon valet va s'occuper de la peine. Oh, je suis confuse et bien embarrassée. Ne soyez pas dans la gêne, il va chercher vos petites reines, et moi, je... Un jeune homme tel que vous, aussi bien. Oh oui! Je suis le bon samaritain. Toujours soucieux du cœur de mon prochain, je ne voudrais pas que vous fassiez quelques mauvaises rencontres. Si un ami particulier se montre, je saurai vous protéger. Oh, avec vous, je me sens en toute sécurité. Mais vous allez prendre froid. Tenez, veuillez endosser cet habit. Oh, mais c'est... Oui,
laver avec Myrlène, un produit. Oui, mais tenez, serrez-vous contre moi. Ma chaleur me réchauffera. Ne sais pas, si une voisine me voit, Dieu sait ce qu'elle échappera. Oh, de médisance et de bassesse, il ne faut pas vous occuper. Ce ne sont que ragots de vieilles filles frustrées qui contemplent pieusement leurs petites fesses en mal d'être interpellées. Il faut cependant respecter certaines convenances. Il est des choses qui sont admises dans toutes les naissances que lorsque l'on est marié. Et c'est toi qui prononce le mot magique qui me fait rêver. Et je ne comprends pas. Toi, Dans le même pyjama? Oh, ma douce Colombe, ma fleur bénédicte, il a fallu ce hasard, cette heure tardive, ta mère l'agonie. Mais l'amant n'est pas mort? Non, mais c'est notre amour qui vit. Et qui te dit qu'ainsi je réagis? Je le vois à tes joues toutes rougies. Mais je vous jure. Et comme il se doit, et ton regard est amoureux. De toi? Et c'est inscrit dans l'encre de tes yeux. Je ne sais pas écrire. Non mais ta bouche peut me le dire. Et quoi? Que tu n'aimeras que moi. Et comment? Oh, cela s'apprend. Je suis bien naïve. Oh oui, mais pas du tout craintive. J'ai peur, je crois. C'est toujours comme ça la première fois. Et après, on s'habitue. Oh, on est toujours aussi assidus. Mais moi, serez-vous fidèle? Comment peux-tu en douter? Oh, tu es mon chevalier providentiel. Je ne suis pourtant pas très belle. Oh, croisant un commissaire, j'en ai connu des plus vilaines. Je ne suis même pas maquillée. Mais le teint le plus beau est le teint naturel. Mes gestes sont gauches et les paroles assortiront de la peine. Je me ferai un plaisir de t'éduquer. Mais auparavant, il faudra à mes frères demander la main. Inutile de perdre du temps, j'irai dès demain. Voilà vos petites graines. Poudre de fleurs écrasées, concoction de feuilles d'ortie prémâchées, des racines de pinot prédigérées. C'est maman qui va être contente. Et puis, je suis sûre que de nous avoir bientôt unis, elle n'en sera que plus vite guérie. Mon maître ne va pas me dire que... Si, je vais te le dire, oui. Ah bah je vous savais rapide, mais votre célérité à prendre une telle décision me laisse tout pantois. J'écris tout discrètement. Bien, merci encore une fois. Mon maître enchaîné par les liens du mariage. Moi, l'accord de cou, mais tu es fou. Je testais simplement le bon fonctionnement de ma mécanique verbale. En ces terres, je ne me pardonnerai aucun dérapage. Mais il est malade. Mais il est complètement malade.